En effet, les annonces du gouvernement au mois de novembre dernier sont passées presque inaperçues et la volonté de placer les élèves plus longtemps dans les entreprises et de réduire une nouvelle fois le temps scolaire des élèves de la voie professionnelle mérite une telle discussion. Il ne s'agit pas seulement du débat habituel entre ceux qui souhaitent que le travailleur citoyen bénéficie d'un enseignement complet et ceux qui souhaitent cantonner les travailleurs les moins qualifiés au seul apprentissage des techniques de production. Ainsi, avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous déplorons que cette réforme ne soit qu'un nouveau moyen déguisé de limiter le temps de classe et donc d'enseignants, plutôt que d'avoir l'ambition d'innover et d'offrir à ces élèves parfois mal à l'aise avec l'école, certes de l'écoute, de l'imagination, de l'adaptation, de la créativité et surtout du temps. Les équipes éducatives, on l'a entendu dans les propos de nos intervenants, réclament au contraire du temps de classe et du temps avec leurs élèves afin de mener à bien leur mission d'accompagnement des enfants qui leur sont confiés. Les lycéens professionnels réclament, eux, d'être considérés avec autant de considération et de dignité que leurs pairs de la voie générale. Enfin, les maîtres de stage ne réclament pas forcément d'encadrer plus longuement des stagiaires encore trop jeunes et inexpérimentés. On s'interroge donc sur cette façon qu'a le gouvernement, pas sur ce seul sujet d'ailleurs, de déguiser des reculs, en l'occurrence une moindre durée du temps scolaire, en innovation. Est-ce une réelle avancée pédagogique que de placer des élèves plus longuement dans les entreprises au risque de limiter leurs compétences aux seules tâches d'un poste de travail, alors qu'il faudrait les aider à valider des compétences plus vastes et à acquérir des savoirs fondamentaux indispensables à leur vie d'adulte et leur bonne insertion sur le marché du travail. Le 49.3... Non, monsieur, il faudrait poser votre question, s'il vous plaît. nous a privé donc d'un débat. Aujourd'hui, Madame la Ministre, je n'ai pas de questions spéciales, mais je voudrais plutôt que vous répondiez à celles des syndicats d'enseignants qui s'interrogent et qui ont indiqué tout à l'heure qu'ils n'avaient pas été consultés. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député David, à ce stade, c'est plutôt une méthode qui a été annoncée en novembre dernier, mais un peu plus tôt même, puisque j'ai lancé les groupes de travail le 21 octobre dernier. Des constats qui ont été partagés, des objectifs qui ont été donnés, et nous sommes encore en train de construire cette réforme du lycée professionnel, et notamment par le dialogue que j'évoquais tout à l'heure. Les partenaires sociaux ont été reçus. Je les ai reçus moi-même dès juillet de l'année 22, avec des échanges réguliers tout au long de l'année, une proposition pour l'ensemble des syndicats éducation et syndicats interprofessionnels à venir dans les groupes de travail. Certains sont venus dans les groupes de travail et ont participé activement, et je les en remercie. D'autres ont souhaité ne pas y participer, et tel est leur choix, que je respecte. Néanmoins, je me permets de réitérer pour une nouvelle fois le fait que cette hausse du temps de période de formation au milieu professionnel s'accompagnera pour autant d'une attention toute particulière sur les heures d'enseignement général que nous souhaitons maintenir. Elle ne doit pas se faire au détriment de cela, parce que c'est une réelle nécessité. Je l'évoquais il y a quelques instants, mais le taux de difficulté en matière de lecture, écriture et calcul font que nous devons effectivement pouvoir faire mieux ces enseignements encore et accompagner probablement encore plus ceux et celles qui ont des difficultés plus particulières dans la voie professionnelle. Nous travaillerons bien sûr avec les enseignants autour de cette forte hétérogénéité des élèves accueillis dans la voie professionnelle, qui nécessite un accompagnement et une formation des professeurs qui doit être au plus près des jeunes, avec une expertise pédagogique des professeurs d'enseignement professionnel qui est extraordinaire d'ores et déjà, et qui restera au cœur de la construction du portefeuille de compétences des jeunes. Et nous devons, je crois, vraiment tirer les conséquences du passé, trouver aussi des leviers de formation continue de qualité qui pourra être proposé donc aux enseignants pour ajuster les enseignements et mieux accompagner les difficultés de ces élèves. Avec des investissements, des moyens alloués. Monsieur a eu 2 minutes 40 pour me poser une question et 3 questions. Je comprends, des Madame moyens la ministre, alloués pour l'enseignement professionnel qui vont être majeurs. Aujourd'hui, c'est près de 5 milliards d'euros qui sont consacrés à la rémunération des enseignants. Merci, Madame la ministre. Liés au titre de l'enseignement professionnel, puisque vous parliez tout à l'heure des questions budgétaires.